Le petit Emma a vécu l'enfer. Son corps brûlé au 2e degré illustre de la gravité des sévices corporels qui lui ont été infligés. Ces images horribles ont été réalisées juste après que l'enfant soit sauvé de la furie de son bourreau. La scène se déroule au lieu dit Ange Raphaël dans l'arrondissement de Douala 5e. L'auteur de cette maltraitance est la mère adoptive de l'enfant. Les voisins l'accusent d'avoir versé de l'eau bouillante sur le corps du petit pour une affaire de vol présumé d'argent. L'homme qui vit là-haut a fait bouillir de l'eau et a versé sur cet enfant, soit disant que ce dernier aurait volé une somme de 60 000 francs. Je vois l'enfant avec les traces de brûlure, celui là où j'ai mort. Je pose la question, oui. On me dit que c'est la dame du 2e étage qui a bouilli de l'eau et versé sur l'enfant. J'ai été intrigué. Au regard de l'attitude de l'enfant, apeuré, attristé, se tordant de douleur, les voisins vont chercher à en savoir davantage sur les conditions d'encadrement dans la maison d'un pasteur et son épouse. Redoutant d'être démasquée, la dame accusée essaye en vain de s'échapper. Mon papa dit, j'ai le pressentiment qu'elle va essayer de s'échapper. Éteignons la lumière au salon, il était 23h30, presque minuit. Quand on éteint la lumière, on constate à travers la fenêtre qu'elle est en train de s'échapper avec l'enfant en question. D'où je cours après elle, je récupère l'enfant entre ses mains, je lui demande où vas-tu avec l'enfant. Elle me fait comprendre, non, il n'y a pas de souci, j'amène l'enfant à l'hôpital. Mais pourquoi c'est ce soir quand tu apprends que la gendarmerie arrive que tu veux amener l'enfant? Et quand je bavardais, c'est là où le quartier est sorti, a dit que l'enfant ne sort pas du quartier tant que les policiers ne viennent pas le récupérer. Elle a voulu s'échapper, elle et son complice. D'où mon petit frère s'en va l'arrêter. La victime de maltraitance est admise dans un hôpital confessionnel de la Presbyterian Church in Cameroon, PCC. Rendu sur les lieux pour s'enquérir de l'état de santé de l'enfant et avoir sa version des faits, les reporters d'Equinox se sont vus opposer une fin de non-recevoir dans cet hôpital. Au commissariat du 7e arrondissement de Douala, où est placée en garde à vue la dame, les responsables confirment qu'une enquête a été ouverte. Mais rien ne filtre sur les motivations réelles de cette dame accusée d'actes de torture. Également, le voisinage révèle que le petit garçon est loin d'être la première victime d'actes de maltraitance dans ce domicile de pasteur. Un espace familial où des enfants adoptés sont censés être nourris et encadrés selon les engagements pris par le pasteur et son épouse dans leur congrégation religieuse. Toutefois, ayant transgressé leurs engagements, les populations demandent justice. Nous ne pouvons pas vivre avec des gens qui viennent s'aimer la zizanie dans le quartier comme ça. Nous avons même demandé à l'église en question, parce qu'ils étaient là hier soir. On a demandé d'affecter ce monsieur, nous ne voulons plus ici.